La finance, cette pieuvre obscure responsable de tous les maux de notre monde actuel, nouvelle esclavagiste des temps modernes et quasi unanimement décriée par le monde ecclésial, est-elle, par nature, incompatible avec la foi chrétienne? Cela suppose de se poser deux questions. Qu'est-ce que la finance? La foi a-t-elle quelque chose à voir avec la finance? La finance est de fait un monde complexe et rendu opaque par ses propres règles modernes de fonctionnement. Réduit à sa plus simple expression, elle n'est finalement que le moyen de financer une part de l'activité économique, laquelle n'est pas en soi immorale, pas plus que son financement. Il n'existe pas d'acteur financier indéterminé, ni une économie agissante en elle-même, mais des personnes humaines posant des actes financiers et économiques. Et en tant que tels, ces actes, eux, peuvent être moralement bons ou non. La question qui se pose à ce niveau-là est celle de la responsabilité, donc de la liberté et de la connaissance véritable des acteurs dans un système de normes. Ces normes, décidées par des personnes humaines, sont-elles bonnes et permettent-elles une finalité bonne? Et à l'intérieur de ces normes, bonnes ou mauvaises, comment l'acteur financier et économique exerce-t-il sa responsabilité et sa liberté? Que vient alors faire la foi dans cet imbroglio de questions privées et de société? Si la question du bien et du mal se pose, c'est que derrière, la problématique de la finalité suppose une éthique, c'est-à-dire quelque chose qui permette de savoir pourquoi une chose est bonne ou non. Aussi, la foi est-elle la lumière qui éclaire tout autant l'acte posé par le financier, comme par le consommateur du reste, et en même temps la finalité qui se résume en cette simple question: est-ce bon pour l'homme? Ainsi, dans sa complexité propre, la finance doit être en adéquation avec le bien de l'homme. Si tel est le cas, la finance sera bonne pour peu qu'elle utilise des moyens bons. Si tel n'est pas le cas, même avec de bons moyens, la finance sera mauvaise. Résumé en quelques mots, tout cela semble un sac de nœuds insoluble ou un labyrinthe sans issue. C'est pour aider le monde de la finance, mais aussi les acteurs économiques que nous sommes tous, que le comité Pro Persona, qu'Infocato relaye régulièrement, propose dans ses cahiers Pro Persona l'expertise de professionnels et de philosophes. L'enjeu est tel que nous vous invitons chaque mois à ce bain de philosophie appliquée, mis à la portée de tous.